avec des sociétés privées comme SpaceX qui prévoit de coloniser la Lune puis Mars, et Starlink qui prévoit de créer un réseau Internet satellitaire dans l'espace, la question de savoir à qui appartient l'espace se pose encore une fois. Je dis encore une fois parce que la question s'était déjà posée dans l'histoire au début de l'exploration de l'espace, dans le contexte de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et en conséquence de cela, il y a eu la création d'un droit de l'espace, essentiellement composé de 5 traités des Nations Unies, de 1967 à 1979. Ces traités prévoient des grands principes, comme notamment le principe de libre circulation, le principe de non-appropriation, le principe de pacifisme, donc pas d'armes et pas de conflits dans l'espace, mais encore un principe de neutralité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas altérer l'espace, qu'on doit le laisser tel qu'on l'a trouvé. Aujourd'hui, on pourrait se dire que la question n'a pas de grand intérêt. Mais dans le contexte de reprise de l'exploration, et surtout dans le cas où il y aura des investissements très lourds qui vont être effectués dans l'espace, donc des intérêts d'État ou de sociétés privées, ou encore dans le cas de la découverte de ressources naturelles qui auraient une très grande valeur, la question va se poser avec beaucoup de force et avec des grands enjeux derrière et donc des grands risques. Or, on l'a vu dans une vidéo précédente, le droit international est différent du droit national. En l'absence d'une souveraineté internationale, le droit international ne s'applique qu'à qui veut bien le respecter ou qui a les moyens de le faire respecter par la force sur les autres États. Donc si on veut éviter une véritable guerre des étoiles digne des films de science-fiction, il serait intéressant pour les États de s'accorder entre eux un nouveau droit de l'espace, cette fois qui aurait une plus grande force et pourquoi pas une justice de l'espace et une police de l'espace.